Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à l'Eucharistie de ce premier jour de l'an de grâce 2022. Nous venons rendre grâce au Seigneur avec notre mère, Marie, Mère de Dieu. Elle est Mère de Dieu parce qu'elle a enfanté le Fils de Dieu et par conséquent notre mère. Et nous venons également prier pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos sociétés. Nous offrons cette Eucharistie pour les intentions de tout un chacun de vous, afin que le Seigneur soit notre force et notre houlette tout au long de cette année. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit: Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie: Abba,
c'est-à-dire père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est notre roi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons une nouvelle année de grâce. Et l'Église, comme toujours, nous invite à entreprendre cette nouvelle aventure de la main de Marie, Mère de Dieu. Oui, bien chers amis, quelle grâce entreprendre un cheminement ou un projet de vie avec sa mère. Elle sait et elle connaît ce dont nous avons besoin, bien chers amis. Célébrer la maternité de Marie, c'est avant toute chose reconnaître et célébrer les mystères de Jésus-Christ. Reconnaître et célébrer les mérites de notre Dieu qui s'est fait homme. Qui peut renier de sa mère? Qui peut renoncer à sa mère? Je ne crois pas. Et par conséquent, ça doit être une grande joie pour nous de reconnaître en Marie la mère de notre Sauveur, la mère de notre rédemption, celle à travers qui a commencé une histoire d'amour de l'humanité, celle qui a ouvert à travers son fiat la porte du salut à l'humanité. Pour paraphraser Saint Augustin, nous ne pouvons pas réclamer Dieu comme Père si nous n'acceptons pas Marie comme Mère. Et Marie, en qui le Fils de Dieu est né, et par conséquent la Mère de Dieu, la Théotokos. Cette vérité de foi, ce dogme qu'aujourd'hui nous proclamons haut et fort, que nous célébrons avec joie et allégresse, dans le temps n'était pas facile à prononcer. Dire qu'une personne humaine est mère de Dieu, ce n'était pas facile dans le temps. Mais l'Esprit Saint a conduit l'Église à pouvoir reconnaître vraiment que c'est vrai, elle est mère de Dieu. Et par conséquent, la maternité de Marie, comme mère de Dieu, est aussi la joie de nous, qui sommes aussi fils. Parce que c'est elle qui a permis, qui a rendu possible que nous puissions faire ce saut décisif de notre histoire. Ce saut décisif et qualitatif de notre situation d'esclave
nous sommes passés à être des fils. Oui, bien, chers amis, c'est une joie pour nous. Et ça doit être une joie qui déborde de pouvoir faire ce chemin d'une année de grâce avec Marie. Elle avance avec nous et c'est à nous de lever les yeux pour pouvoir la reconnaître sur le chemin. Par conséquent, qu'est-ce que la fête d'aujourd'hui nous interpelle à vivre et à mettre en exergue dans notre vie? Faire de Marie notre demeure. Faire d'elle comme une maison où nous demeurons. Parce que toute mère est une demeure. Toute mère constitue cette première demeure dont nous faisons l'expérience, le ventre maternel, où nous nous sentons accueillis, nous nous sentons en sécurité. Faisons de Marie notre demeure. La première demeure à travers laquelle nous grandissons et nous fleurissons. Et c'est très important pour nous en ce moment difficile de l'histoire de notre humanité. Nous avons besoin de Marie, la prendre de la main et avancer. Parce qu'avec elle, nous sommes dans des messures. Avec elle, nous marchons en sécurité, comme cet enfant que quand il va avec ses parents, quand il y a quelque chose, quand il y a un danger, il court vers ses parents, il court vers sa maman, parce qu'il rencontre en ces personnes-là un lieu de refuge et de sécurité. Faisons de Marie notre demeure. Demeurons en elle. Parce que si nous demeurons en elle, nous sommes en sécurité. Nous marchons, mais nous marchons sur un chemin sûr qui nous amène à Dieu. Demandons-la de nous aider à ce que les situations de la vie ne nous amènent pas à perdre de vue qu'il y a quelqu'un qui nous connaît. Parce que ce que tu vis et ce que tu traverses, elle aussi l'a vécu et l'a traversé. Oui, célébrons Marie, c'est célébrer avant toute chose son Fils, le Dieu fait homme pour les hommes. Demandons au Seigneur de nous accorder en Marie la bénédiction et la protection tout au long de cette année. Que nous soyons disposés comme elle, à travers l'affection et la gratuité, à faire fleurir cette bénédiction et cette protection de Dieu, afin de pouvoir parvenir au bien majeur de notre vie, ce dont nous avons besoin de plus cher, la contemplation du visage de Dieu et la paix. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Cette paix qui ne consiste pas en une absence de guerre ou de violence, mais plutôt en un état de tranquillité, de sérénité et de stabilité intérieure. Malgré les difficultés, rencontrer cette paix intérieure. Et cette paix, c'est seulement en Dieu que nous pouvons la rencontrer. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Prions le Seigneur qui habite dans l'Église catholique, afin qu'elle l'aide à être toujours vivante et pure, et qu'elle puisse le louer avec les anges du ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques et les prêtres. Sanctifie-les, donne-leur ton esprit et sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité à travers leur témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui détiennent l'autorité publique, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui souffrent, demandons, Seigneur, de leur donner la santé, la plénitude de force, que son saint nom soit pour eux un remède de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour nos frères qui se sont endormis. Demandons au Seigneur de leur pardonner leurs péchés et qu'il accueille leur âme au séjour du repos éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour nous tous rassemblés en ce jour où nous célébrons la maternité virginale de notre mère, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions faire d'elle cette demeure sûre et certaine, où nous nous sentons en sécurité, où nous nous sentons en sûreté, où nous avançons malgré les difficultés de la vie vers le Seigneur dans la joie et l'amour reçu et partagé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tout ce qu'il demande, accorde à tout ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dans notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi la puissance d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur,
En ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, le mère de ton Fils et la mère de l'Église, que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous présentons nos vœux le meilleur, sainte et heureuse année 2022. Tournons une fois encore envers notre Mère pour implorer son intercession et sa miséricorde. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, Nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de nos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.